Julien Saada, je suis doctorant en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Je suis également coordonnateur pour l'Observatoire sur le Moyen-Orient de la chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM. Et je suis spécialiste sur le Moyen-Orient, notamment sur l'Iran et sur les stratégies de communication des groupes djihadistes transnationaux comme Al-Qaïda. Al-Qaïda signifie la base parce que c'était la base de recrutement des djihadistes, des moudjahidines qui étaient envoyés par les Saoudiens et également qui étaient dans les camps d'entraînement au Pakistan pour aller combattre les soviétiques en Afghanistan dans les années 80. C'est de cette période qu'est né Al-Qaïda, qu'est né ce nom de la base. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'a plus une base avec une hiérarchie verticale. Toutefois, ce qu'on voit avec l'attentat de Noël commis par le Nigérian, qui rappelle d'ailleurs l'attentat de Richard Head, l'attentat raté également du terroriste à la chaussure piégée Richard Head, c'est qu'on a une nouvelle génération de djihadistes qui ne passent pas obligatoirement par des rencontres avec Oussama Ben Laden, Zawahiri ou des grands cadres d'Al-Qaïda, mais ce sont plutôt des terroristes qui se forment de manière ad hoc, souvent dans une cellule très limitée, pour commettre un attentat. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est bien sûr quelque chose qui suscite la communauté internationale. Je dirais qu'aujourd'hui ça fait la une de l'actualité. On pose des questions sur est-ce que le Yémen va nécessiter une nouvelle guerre comme l'Afghanistan. Je pense pas que ça va être le cas. Tout simplement parce que sur un plan logistique, les Américains ne peuvent pas. Ce serait encore de nouvelles tensions. Il y a quand même l'Irak, l'Afghanistan, il y a aussi le dossier iranien, il y a le Yémen, c'est beaucoup trop de choses. Et on va dire sur un plan régional, les Saoudiens restent présents, les Américains sont présents, et puis ce sont quelques foyers de djihadistes. Ce n'est pas Al-Qaïda qui a un nouveau camp d'entraînement militaire qui est sur place au Yémen, c'est juste des djihadistes qui peuvent passer par des rencontres personnelles, que ce soit avec des oulémas, des prédicateurs, des combattants, etc. au Yémen. Et de même, ce n'est pas encore le problème, puisque aujourd'hui, avec la nouvelle génération de djihadistes, certains se forment directement par Internet, directement par des sites affiliés à Al-Qaïda, donc même plus besoin de se rendre directement sur place. Ce qui est sûr, c'est que la situation ne va pas changer du jour au lendemain. C'est une crise qui est ancienne, qui date depuis déjà de nombreuses années. Il y a eu une guerre de sécession qui a été importante au Yémen. Le président Saleh ne contrôle pas toute la partie, tout son territoire, l'entièreté de son territoire. On a différents mouvements qui sont présents et Al-Qaïda bien sûr profite de cette idée d'État failli pour former quelques cellules, mais il n'y a pas encore une fois que des djihadistes qui sont affiliés à Al-Qaïda, il y a des combattants qui combattent pour, on va dire qui luttent pour des revendications qui vont être locales. Et c'est sûr que pour le moment les États-Unis ne veulent pas relâcher encore des prisonniers yéménites à Guantanamo pour que ces derniers rejoignent directement le Yémen et se forment au Yémen, et cela risque justement d'accentuer la crise yéménite. Le président Saleh pour le moment reste un allié des Américains, mais c'est un peu comme la plupart des pays qui sont équivalents à cette situation, et je pense au Pakistan par exemple. C'est une situation qui est complexe, puisque le président est allié des Américains, il se présente officiellement comme allié des Américains, mais le pays est plutôt traversé par un anti-américanisme assez fort, et également par des mouvements qui sont puissants au niveau interne et qui reprochent au président du gouvernement d'être proche des États-Unis, de l'Occident. Donc on a un peu une situation qui est équivalente au Pakistan, qui est équivalente à d'autres pays. Je pense à l'Irak, je pense même à d'autres pays comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, qui traversent des crises un peu du même ordre, même si c'est plus limité. Donc c'est toute la complexité de la démarche du président Saleh qui doit jouer un rôle d'équilibriste entre, d'une part, ne pas faire exploser la situation interne qui est présente au pays, et de même garder des liens assez étroits, assez importants avec Washington. Peut-être un mot pour la fin, ça montre qu'Al-Qaïda est toujours présent, mais que quelque part, si on considère depuis 2001, il y a eu beaucoup d'attentats qui ont été déjoués, donc ça montre que les services de renseignement sont quand même présents, même s'il y a des failles qui sont importantes, mais que bien sûr on ne peut pas contrôler, même si on augmente les mesures de sécurité, que ce soit dans les aéroports, etc., c'est très difficile de contrôler les motivations humaines,
puisqu'on a pu voir que le terroriste de Noël était une personne issue d'une bonne famille, et que c'est pas la première fois. De même que les terroristes jordaniens en Afghanistan faisaient quand même partie des services secrets, travaillait avec les services secrets, était une personne diplômée, au gradé, donc ça montre que les motivations sont difficiles à cerner. Et je pense que c'est là où on a toute la complexité du problème du djihadisme transnational, du terrorisme transnational. Et Al-Qaïda va continuer, sur le plan de la symbolique, à vouloir être représenté et à ne pas se laisser, je dirais, effacer, marcher dessus par d'autres dossiers importants comme le dossier nucléaire iranien, ou d'autres dossiers du même ordre, plutôt géopolitiques, classiques, internationaux.